Monségu, bonjour. Tu es Bonjour. secrétaire général d'Air France. Alors, on parle beaucoup Co-secrétaire général. co-secrétaire général d'Air France. On parle beaucoup en ce moment de suppression d'emploi chez vous, j'allais dire en ce moment, mais c'est pas qu'en ce moment, c'est le énième plan. Oui, c'est ça. Ça dure depuis maintenant 2010 où on a déjà supprimé 11 000 emplois. Et là, ce sont encore 465 emplois qui vont être supprimés et dont le nombre global prévu sera au final de 535 postes, ce qui est énorme une fois encore. Et là, ce sont les escales de province qui sont directement visées par la direction d'entreprise. Alors, les escales de province, d'accord, mais est-ce que c'est l'effet du nouveau président ou est-ce que c'est une politique qui continue finalement sous le dictat des actionnaires? Non, vous savez, les présidents changent, mais la politique demeure. Ils changent de tête, mais à l'intérieur, ils ont tous la même façon de fonctionner et nous font tous les mêmes propositions, c'est-à-dire de s'attaquer toujours et sans cesse à nos emplois, à nos métiers et de toujours s'attaquer à la masse salariale pour tenter de dégager un maximum de dividendes après pour les actionnaires, même si pendant des années il n'y a pas eu de reversion aux actionnaires. Le but recherché est quand même celui-là, de donner la priorité au capital et absolument pas aux salariats. Donc la réaction de la CGT, bien sûr, c'est d'être opposé à ce plan. Nous sommes opposés à ce plan comme nous l'avons toujours été depuis le début. La CGT représente 35% de force syndicale dans les escales de province. Donc nous allons nous organiser pour créer les conditions d'une riposte. Évidemment en rassemblant nos syndiqués, en organisant des assemblées générales avec les personnels pour leur faire comprendre que les seuls qui peuvent faire barrage à cette politique, ce sont les salariés. Les seuls qui peuvent arrêter cette casse, ce sont les salariés par la lutte. Il n'y a pas de négociation possible. Alors, pas de négociation d'abord, on crée le rapport de force et on va à la négociation, c'est ça votre ligne directrice? À la CGT Air France, oui, je crois que c'est un peu, je crois que notre ligne, elle est un peu comprise. Oui, on sait pertinemment et de longue expérience que négocier sans rapport de force ne mène à rien. Donc il faut d'abord créer le poids du rapport de force pour que la direction daigne nous écouter et voir nous entendre et mettre en œuvre nos revendications. Alors, la transition avec toutes les armes de la contestation, vous avez été une victime médiatique de ce qui s'est passé il y a quelques temps avec la fameuse histoire de la chemise. Quelle est un petit peu l'analyse? Est-ce que finalement il y a trop peu de syndicats qui utilisent cette arme-là et qui fait que vous êtes devenu un petit peu des boucs émissaires? L'histoire de la chemise a résulté d'une vraie provocation de la direction. Ce n'était pas un but recherché par la CGT. Ça a résulté d'une attitude tout à fait insupportable de la direction qui n'a pas voulu répondre aux interrogations des salariés. Et après, les médias qui sont les chiens de garde du pouvoir ont tout fait pour que les syndicalistes soient présentés comme des voyous. Valls est venu le lendemain dans le hall d'Air France pour condamner sans appel les camarades, et bien que ce rassemblement réunissait 2500 salariés et que nous étions en intersyndicale, il faut se souvenir que sur 18 personnes arrêtées, mises en garde à vue, 17 étaient des camarades de la CGT. Donc il y a une vraie offensive contre la CGT, pas seulement à Air France. Je pense que cette offensive est partout dans le pays parce que pour casser les entreprises, il faut d'abord casser la CGT. Et donc pour pouvoir mettre en place leurs plans ultra-libéraux au service du capital, ils ont besoin de détruire le syndicalisme de lutte, ses militants et ses représentants. Et depuis 2015, pour répondre à ta question, nous on a très bien observé au sein d'Air France qu'il y a une vraie
une vraie haine de la CGT. Bon, c'est un compliment que les patrons ne nous aiment pas, hein. Je serais très inquiète s'ils nous aimaient. Mais là, il y a une vraie offensive contre la CGT, puis il y a eu la chemise, et puis après, on a viré notre patron aussi, hein. Il y a eu une consultation qui a fait qu'il a donné sa démission. Et là-dedans, la CGT a beaucoup été à l'œuvre au sein de l'intersyndicale avec les pilotes, les personnels navigants commerciaux et les personnels au sol. Parce que la direction déteste ça qu'on soit tous ensemble, parce qu'elle ne maîtrise pas quand on est tous ensemble, quand on est tous réunis. Et la CGT, ce que l'on essaye de faire, c'est de créer les conditions d'un rassemblement toujours le plus large possible. Dans l'intérêt des salariés, Dans l'intérêt des salariés évidemment, mais avec des syndicats, hein. Par exemple, avec la CFDT, ça n'a jamais été possible, mais bon, comme ce n'est pas un syndicat, hein, donc on travaille vraiment avec ceux qui luttent et avec ceux qui comprennent aussi, parce que je crois qu'il faut le dire, hein, on parle beaucoup à la CGT de la lutte des classes, mais on a dépassé ce stade. On est dans une guerre de classes maintenant. C'est vraiment la guerre. Ils font la guerre au mouvement social, aux syndicats. Ils veulent nous reprendre tous nos conquis sociaux. Et on le voit d'ailleurs au travers des manifestations et de la répression qui est faite à l'encontre des militants, des manifestants, qu'on est passé à un stade supérieur désormais.